Une seule parole venue de Dieu peut changer ta vie pour toujours. La nouvelle naissance, c'est ce qui te donne l'accès dans le royaume de Dieu. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas accès dans le royaume de Dieu. Rhéma, l'Esprit du Seigneur donne le pouvoir de parler. Rhéma, c'est une émission du ministère international Gloire de la dernière maison. Dieu est toujours sur son trône, mais son esprit émane de lui. Son esprit sort de lui pour accomplir sa volonté. C'est pour cela qu'il est appelé l'ange de sa présence dans l'enfer. Prenez le rendez-vous tous les mardis à 21h, les samedis à 9h30 sur la télé évangélique. Par l'émission Rhéma, le Seigneur vous parle et l'Esprit de Dieu vous guide. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Prenons quelques minutes, prions. Libo shata korabasante kalabo shala gabrante korabashata kalibrosante kaba. Libo rabande lebo shala gabronda ladia sola braante kalabo shala braanto kalabashakaba. Libro sante calabro shala gabra anto calabra shata kilabro onto barabo shala gabasante calabashante lekebo shanto calabra sata kabashante. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Aujourd'hui est un jour spécial. Et au travers de ce moment que nous allons passer ensemble, je crois que le Seigneur fera une œuvre glorieuse dans ta vie. Dans nos émissions précédentes, nous avons parlé de ce que veut dire la vie éternelle. La vie que Christ nous a rendue disponible. Cette vie que Jésus nous a donnée. Le type de vie de Dieu. La vie Zoé. Cette vie qui fait de Dieu, Dieu. Nous avons parlé de cette vie. Et vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, c'est important. Je dis que c'est important. Le vœu de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance. Sans la connaissance, comment pouvons-nous accomplir le rêve de Dieu? Comment pouvons-nous accomplir le rêve de Dieu? Alléluia. Quand vous lisez le psaume 82, Dieu a dit une parole. Et que ces paroles, vous devez faire attention et comprendre le cœur de Dieu concernant ses enfants. Lisons. Psaume 82. Regardez ce qu'il dit à partir du premier verset. Il dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Il dit que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Regardez la description de qui nous sommes. Dieu dit que nous sommes des dieux. Le Père créateur nous appelle Dieu. Nous, ses enfants, à qui il a donné naissance, qu'il a engendré par le biais de la nouvelle naissance. Il dit, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux, dont nous sommes des dieux. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et c'est ça la vérité. Il faut que, quand nous lisons les Écritures, ne lisons pas la parole de Dieu comme les autres types de livres, comme des livres de romans. La parole de Dieu ne se lit pas comme les autres livres. Sinon, vous allez rater la révélation qui est derrière chaque écriture. Il dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Qui sont ces dieux? Ces enfants. Parce que dans nos émissions précédentes, nous avons dit qu'il y a différents types de vie. Les animaux ont leur type de vie. Les plantes ont leur type de vie. Les hommes ont leur type de vie. Et Dieu a son type de vie. Les animaux ne peuvent que reproduire des animaux. Des plantes ne peuvent que se reproduire. Les hommes ne peuvent que donner vie à des hommes. Mais Dieu donne naissance à des dieux. Et c'est ce qu'il dit. Il dit que Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Regardez le verset 2. Et il dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres.
Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Regardez le verset 5. Voici là où je vais. Regardez ce que Dieu dit. Il dit, ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Regardez. Dieu même ne nous voit pas comme des hommes, nous qui sommes ses enfants. Il a dit que nous sommes des dieux. Et pourquoi mourons-nous comme de simples hommes? C'est la raison pour laquelle je te dis que le type de vie que le Seigneur t'a rendu disponible, si tu peux comprendre cette vie, ça soit la fin de tes problèmes, la fin de certaines choses. Tu ne peux pas avoir ce type de vie et mourir d'un accident. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver. Écoutez, il y a des choses qui arrivent aux hommes naturels qui ne peuvent pas t'arriver lorsque tu as ce type de vie. Lorsque tu as ce type de vie, je dis, quand tu es dans un bus, dans un avion, ou bien n'importe où tu es, je dis que juste à cause de toi, à cause de ta présence, tous ceux qui sont là sont préservés. Alléluia. Tous ceux qui sont là, tu deviens le garant de leur vie. Tu deviens celui qui les sécurise parce que Dieu est en toi. Quand tu as ce type de vie, n'importe où tu es, Dieu est là. Et c'est important que tu comprends ce que veut dire la vie éternelle dont on a parlé dans nos séries précédentes. Parce que si tu comprends cela, le Seigneur, au travers des Écritures et au travers de l'Esprit de Dieu, t'amènera dans cette glorieuse destinée à laquelle le Seigneur t'a appelé. C'est pour cela, tu ne peux pas connaître Dieu pour toi-même. Il y a certaines personnes qui disent, aujourd'hui il y a beaucoup de religions, nous ne savons pas où se trouve le vrai chemin. Laisse-moi te dire une chose, Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et Dieu a donné des dons de l'Église. La Bible a dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 11, il a dit aux uns, il a donné d'être pasteurs, docteurs, prophètes, enseignants, apôtres, tous les saints dons du ministère. Il a dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc tu ne peux pas connaître Dieu pour toi-même. Tu ne peux pas connaître Dieu seul. Il y a certaines personnes qui disent il faut que je vais rester à la maison pour adorer Dieu. Non. Non. Ta compréhension de Dieu, ta compréhension des Écritures ne change pas la véracité de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur m'envoie ce matin pour te dire ces paroles, pour qu'au travers de cela, tu puisses recevoir cela dans ton esprit. La vie éternelle, le type de vie de Dieu, la vie qui transcende ce règne, la vie qui est supérieure à tout type de maladie, à tout type d'affliction, à tout type de pauvreté. C'est ça la vie éternelle. Et c'est ce que les Écritures montrent. Et c'est ce que je t'apporte. Alléluia. Je vais te montrer une Écriture pour que tu puisses avoir plus de lumière sur cette vie. Allons dans le livre de 1 Jean. J'espère que tu as gardé ce que le Seigneur a dit ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes des dieux. Donc Dieu te dit que tu es Dieu. Que tu es le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur a dit, cependant, vous êtes en train de mourir comme des hommes. Et le jour où j'ai lu ce verset, j'ai compris que donc Dieu ne me voit pas comme un homme, il me voit comme un Dieu. Et je vais te poser une question. Qu'est-ce qu'un Dieu fait? Un Dieu crée. Un Dieu est au contrôle. Dieu tombe malade? Jamais Dieu ne tombe malade. Nous n'avons jamais lu de Genèse à Apocalypse. Jésus n'a pas tombé malade. Au contraire, avec la vie qu'il avait plutôt, c'était lui qui allait et guérissait les malades. Donc quand tu as la vie de Dieu, tu démontres la nature de Dieu partout où tu vas. Alléluia. Allons dans le livre 1 Jean, le chapitre 5. Je lis à partir du verset 9. Suivez ce qu'il dit à partir du verset 9. Il dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Alléluia. Il dit que si tu reçois ce que disent les hommes, vous savez, quand tu es malade,
et que tu vas chez le médecin, pourquoi tu vas chez le docteur? Pour que le docteur puisse t'aider à retrouver ta santé. Et lorsque tu vas chez le médecin et le médecin te regarde et il te dit que tu as le palu, tu crois que c'est le palu que tu as. S'il te dit que c'est la fièvre typhoïde ou bien n'importe quel type de maladie, tu crois. Parce que tu sais que c'est le docteur qui l'a dit. Parce que c'est le docteur qui l'a dit, c'est de ça que tu souffres. Et quand tu vas, rentre à la maison ou bien t'es pauvre, tu leur dis, ah, le docteur a dit que je souffre de ceci. Qu'est-ce que tu as fait? Tu crois au témoignage de l'homme. Tu as cru à ce que dit le docteur. Alléluia. Lorsqu'un homme te dit quelque chose, lorsqu'on te dit, par exemple, lorsqu'il pleut, personne ne regarde le miroir. Vous savez, il y a de telles paroles que nous entendons. Quand on grandissait, il y a des paroles que nos parents nous disaient. Hey, quand il pleut, personne ne regarde le miroir. Quand tu regardes le miroir, il y a le tonnerre qui va te détruire. Et d'autres nous disent, la nuit, on ne balaye pas. Oh, quand les parents te voient en train de balayer la nuit, ils disent, hey, cet enfant veut attirer la pauvreté dans ma vie. Parce qu'ils nous disent que quand tu balayes la nuit, tu es en train de balayer ta prospérité. Alors que le Seigneur n'a rien dit de tout cela. Et vous savez, les hommes croient en ces paroles. Ils croient en cela. Et lorsque, par hasard, quelqu'un balaye, quelqu'un à qui on a interdit de balayer, quand il balaye, la peur rentre dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit que s'il balaye la nuit, il est en train de balayer sa prospérité. Et la peur rentre dans sa vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il a cru au témoin des hommes. Donc la Bible dit que si vous croyez au témoin des hommes, si vous croyez à ce que les hommes disent, sachez que ce que Dieu dit est plus grand que ce que les hommes disent. Alléluia. Regardez ce qu'il dit au verset 10. Le verset 10. Il dit, je reprends le verset 9. Si vous recevez le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Le verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Alléluia. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu rend à son Fils. Donc il dit que si tu ne crois pas au témoignage que Dieu a rendu au Fils, comme beaucoup argumentent aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de chemins qui mènent à Rome, qu'il y a beaucoup de chemins qui mènent à Dieu, c'est faux. Beaucoup de chemins ne mènent pas à Dieu. Il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Et ce chemin, c'est Christ. C'est pour cela qu'il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis l'un des chemins. Non, il dit, je suis le chemin. Il a utilisé un article défini, le chemin. Jésus est le chemin. Et il dit que celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Le verset 11, regardez ce qu'il dit. Il dit, et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Il dit, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Alléluia. Donc Dieu dit que si tu as le Fils, tu as la vie. C'est quelque chose qu'il faut célébrer. Amen. Quand je lis de telles écritures, je peux courir dans ma chambre. Quelque chose se passe à l'intérieur. Parce que ça te révèle l'amour de Dieu. Donc si tu reçois Christ, qu'est-ce que tu es au courant? Tu es au courant que tu as le Fils de Dieu en toi, que tu as la vie éternelle en toi. Il dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Écoutez, c'est une réalité. Quand tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Vous savez, il y a deux types. Il y a des gens qui sont vivants, mais ils n'ont pas de vie en eux. Je vais te dire, il y a des morts ambulants. Ne sois pas choqué par rapport à ce que je te dis, mais c'est une réalité. Il y a des morts ambulants. Je vais te dire, il y a deux types de morts. La mort chez Dieu, ce n'est pas lorsque quelqu'un décède et on envoie la personne au tombeau. Non, 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 non. Ça, c'est la mort physique. La mort chez Dieu, c'est la mort spirituelle. Il y a deux types de morts. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique. Et la mort spirituelle, c'est lorsqu'un homme se déconnecte de Dieu.
C'est lorsqu'un homme se sépare de la présence de Dieu. Et à cause du péché, les hommes étaient séparés de la présence de Dieu. Parce que Adam a péché. Et la Bible dit parce que Adam a péché, le monde entier a péché. Et les hommes étaient séparés de Dieu. Et tout le monde était mort. La mort régnait jusqu'à Adam, jusqu'à Moïse, c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc il y a la mort spirituelle et la mort physique. Écoutez, même si quelqu'un est debout, il n'a pas le Fils en lui. Vous savez pourquoi je dis cela? Un jour, Jésus a vu un disciple. Et la Bible a dit, Jésus l'a dit, toi, suis-moi. Vous savez ce qu'il a dit à Jésus? La Bible a dit à Jésus, Seigneur, permets-moi à ce que j'aille d'abord enterrer mon Père. Et puis je reviendrai te suivre. Regardez la réponse que Jésus lui a dit. Jésus lui a dit, laisse les morts, enterrer leurs morts, et toi, suis-moi. Jésus lui dit, laisse les morts. Ce qui veut dire, laisse tes frères, enterrer leurs morts. Jésus a dit, laisse les morts, enterrer leurs morts. Parce que Jésus lui dit, tous les hommes qui sont là pour aller enterrer ton papa, ils sont des morts. Malgré qu'ils sont vivants, ils sont des morts. Jésus a dit, laisse les morts, enterrer leurs morts. Toi, suis-moi. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un peut être debout et il est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la vie en lui. La Bible dit que si tu as le Fils, c'est en ce moment que tu as la vie. Quand tu as le Fils de Dieu, c'est en ce moment que tu as la vie. Regardez, ce n'est pas un pasteur qui l'a écrit. Ce n'est pas un prophète qui l'a écrit. Ce n'est pas un prêtre qui l'a écrit. C'est la parole vivante de Dieu. Il dit, le verset 11, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. » Donc, si tu veux recevoir la vie là se trouve en Jésus. Si tu n'as pas Jésus, je ne sais pas là où tu veux encore retrouver notre vie. Beaucoup ont été trompés pendant des années. Ils recherchaient la solution à leurs problèmes. On les a envoyés à divers endroits. Laisse-moi te dire une chose. Aucun homme ne peut te sauver. Même si on te dit que c'est le Bokano le plus puissant, il n'a pas la vie en lui. Lorsqu'on te dit que c'est le charlatan le plus puissant, il n'a pas la vie en lui. Il ne peut rien te faire. Il ne peut pas changer ta vie. La seule personne qui a la capacité de changer ta vie, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Et quand tu le reçois, tu reçois la vie qui est supérieure à tout type de vie. Vous savez, un jour, ma femme avait son salon et dans la maison, là où elle était, il y a un monsieur qui était dans la maison. Un jour, elle était en discussion avec le monsieur. Le monsieur lui a dit qu'il a peur de certains types de personnes. Et ce sont des charlatans. Et c'est les gens qui pratiquent des choses occultes. Et la personne lui a dit, je ne veux pas avoir de problème avec la personne. Elle dit, pourquoi? Il dit, c'est des charlatans. Ce sont des charlatans et c'est des gens dangereux. Et ma femme l'a regardé et lui a dit, ne vous trompez pas, ils ne sont pas dangereux. Vous savez, les hommes les plus dangereux, ce sont les enfants de Dieu. Et je vais encore te le redire. L'homme le plus dangereux sur terre, c'est l'enfant de Dieu avec l'Esprit de Dieu. Il est plus dangereux. Parce que ce qu'un charlatan dit, il peut annuler sa parole. Lui, il a la capacité d'annuler les paroles, les décrets qu'un charlatan peut décréter. Mais le charlatan ne peut pas décréter des choses sur sa vie. Ça ne marchera pas. Mais lui, écoutez, lisez l'histoire de la parole de Dieu. La Bible dit, un jour, il y avait un homme sorcier dans le livre des Actes qui utilisait de la sorcellerie pour tromper le peuple. Jusqu'à ce que les autorités croyaient en lui, beaucoup voulaient recevoir sa magie. Un jour, Paul était intervenu. Et parce qu'il voulait apporter l'évangile à cet homme, ce monsieur, ce charlatan, ce sorcier voulait le distraire. Il voulait distraire le peuple. Et Paul l'a regardé. Paul lui a dit, toi, enfant des ténèbres, pourquoi veux-tu séduire le monde avec ta sorcellerie? À partir de cet instant, tu seras aveugle. Et la Bible dit, quand Paul a déclaré cette parole, la cécité est rentrée dans sa vie. Il était devenu aveugle, malgré qu'il faisait de grandes choses. Mais quand Paul a déclaré une parole dans sa vie, cela a été ainsi. Ça nous prouve qu'aucun charlatan, peu importe sa nature, ne peut rien faire. L'homme le plus dangereux sur la terre, c'est l'enfant de Dieu avec l'Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas maudire les gens. Le Seigneur nous a donné l'amour. Et avec cette parole, nous bénissons les hommes. Amen. Nous disons des belles choses dans leur vie. Et ce que nous disons dans leur vie, c'est ce qui arrive. C'est cette vie que Christ a rendue disponible. Et tu dois comprendre cela et tirer profit. Pour que peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu
Peut-être tu traverses des temps difficiles. Peut-être tu es malade. Peut-être tu es affligé dans ton corps. Peut-être même le médecin t'a dit que tu n'as que 2 semaines pour vivre. Peut-être le docteur t'a dit que cette année ne finira pas. Laisse-moi te dire, la Bible déclare que si tu crois au témoin des hommes, le témoin de Dieu est plus grand. Alléluia. Si le docteur te dit que tu as 2 semaines pour vivre, laisse-moi te dire que Dieu te dit ce jour que tu as l'éternité pour vivre. Que tu as l'éternité pour vivre. C'est ça d'accepter soit ce que Dieu dit ou soit ce que les hommes te disent. Alléluia. C'est ça la vie éternelle. Donc peu importe là où tu es, peu importe le type de vie que tu as mené dans le passé, peu importe les erreurs que tu as commises, le Seigneur te rend cette vie disponible. Tout ce dont tu as besoin, c'est de venir vers lui. Alléluia. Le Seigneur ne rejette personne. Écoutez, Dieu ne rejette personne. Dieu ne rejette personne. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait dans le passé, le Seigneur te veut. Tu peux recevoir cette vie. Tu peux recevoir cette vie et être transformé pour toujours. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. De croire que Dieu a envoyé son Fils, Jésus, mourir pour toi, afin que tu aies la vie. Et si tu crois en lui, tu recevras le pardon de tes péchés. Et automatiquement, tu seras transporté, catapulté dans l'oreille des fils de Dieu. Là où tu vas recevoir la vie éternelle et vivre cette vie glorieuse à laquelle le Seigneur t'a appelé. C'est tellement important, frères et sœurs. C'est ça l'évangile. Et l'heure n'est pas pour l'amusement. Écoutez, les temps dans lesquels nous sommes ne sont pas des temps où il faut s'amuser avec sa vie. Voici le moment. Parce que la Bible nous a dit, dans ces derniers jours, l'iniquité sera accrue, le mal sera accru, Satan sera déchaîné dans le monde. Mais tu as besoin de la vie éternelle pour vivre une vie de victoire. Tu as besoin de la vie éternelle pour vivre une vie triomphante. Sans la vie éternelle, tu seras une victime dans ce monde. Alors que Dieu n'a pas voulu que tu sois une victime, Dieu a voulu que tu sois un victorieux. Alléluia. Tu es un victorieux. Et c'est ça la vie éternelle. Avec cette vie, tu peux arranger n'importe quelle situation dans ta vie. Écoute, tu peux avoir n'importe quelle chose que tu veux. Le type de vie que tu veux avoir, tu peux l'avoir au travers de cette vie. Il suffit seulement de croire et de le recevoir. Et la vie de rêve que tu as voulu vivre. Il y a certaines personnes, ils désirent avoir une belle vie. Et ils sacrifient leur vie. D'autres sacrifient des animaux. D'autres sacrifient leurs enfants. D'autres sacrifient... Ils donnent même une partie de leur corps. Juste pour avoir quelques plaisirs éphémères de ce monde. Frère et sœur, tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Le Seigneur est capable de te donner au-delà de toute mesure. Dieu est capable de te donner au-delà de ce que tu peux imaginer. Le Seigneur est capable de faire de toi ce qu'un homme ne peut pas imaginer. Il est capable. Dieu est capable de faire de toi ce qu'un homme ne peut imaginer. Mais le Seigneur ne peut faire cela sans sa parole. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. C'est la raison pour laquelle des fois, lorsque les gens se plaignent, je veux que ma vie change, je veux que ma vie change. La seule chose que Dieu fait, c'est leur envoyer sa parole. Écoutez, ce que Dieu veut faire dans ta vie, ce n'est pas de te donner une maison. Ce que Dieu veut te donner, ce n'est pas de te donner un boulot. Ce que Dieu veut te donner, ce n'est pas de te donner une guérison, ni de l'argent. Ce que Dieu veut te donner, c'est sa parole dans ton esprit. Et quand tu reçois la parole de Dieu dans ton esprit, la parole fera de toi ce que Dieu a dit. La parole de Dieu va transformer ta vie. Ce qui veut dire, si Dieu dit, mon fils, je te rends l'homme le plus riche de ce monde, Dieu ne te donnera pas la clé de la Banque mondiale, Dieu ne te donnera pas la clé de la FMI, non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il te donnera sa parole. Et quand tu reçois la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va commencer par te conduire, mettre les opportunités sur ton chemin, mettre les hommes, les femmes dont tu as besoin pour accomplir cette glorieuse destinée. Le Seigneur les mettra sur ton chemin pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Écoutez, Joseph a eu un rêve. Joseph a eu un rêve. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que 11 étoiles et le soleil et la lune se prosternaient devant un seul étoile. Mais ce rêve a fini par s'accomplir. Le Seigneur a utilisé tous les moyens pour faire accomplir le rêve qu'il a donné à Joseph. Lorsque les frères étaient en train de le vendre, lorsque le monde était en train de le faire souffrir, Dieu était là. Le Seigneur était en train d'utiliser le mal qu'ils étaient en train de faire. Dieu était en train d'utiliser pour son bien. Alléluia.
Quand tu reçois la vie éternelle, sache que toutes choses concourent pour ton bien. Alléluia. Sache que toutes choses concourent pour ton bien. Et je veux prier pour toi, n'importe où tu es. Si tu veux recevoir cette vie, pour vivre cette vie glorieuse, je veux prier pour toi, parce que tu en as besoin. Tu en as besoin. Tu ne peux pas vivre sans le Seigneur. Vivre sans le Seigneur Jésus, c'est vivre dans un désert. C'est vivre sans direction. La Bible a dit que celui qui n'a pas Dieu est sans espoir, sans espérance. Il ne sait pas là où ça vit. C'est la raison pour laquelle des fois on entend que certaines personnes, ils sont sortis le matin, ils ne sont pas revenus à la maison. Comment un homme peut-il vivre une vie qui n'a pas de sens? Si je sors le matin, je reviendrai pour voir les gens que j'ai laissés à la maison. Mais c'est ça, comment puis-je sortir et mourir comme un mouton? Ou bien mourir comme un poulet? Ça ne peut pas arriver, frères et sœurs. Il y a des choses qui ne nous arrivent pas. Il y a des choses, écoutez, ça ne nous arrive pas. Il y a des choses qui ne nous arrivent pas. Les choses qui arrivent aux hommes naturels ne peuvent pas nous arriver. Quand tu as cette vie, il y a des choses que tu vas juste entendre. C'est ce que la parole de Dieu a dit dans le psaume 91. Il dit 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Il ne parle pas de tout le monde. Il parle de ceux-là qui ont reçu la vie éternelle. Il dit 1000 vont tomber à leur côté et 10 000 à leur droite, mais eux, ils ne seront pas atteints. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc, je veux prier pour toi. Si tu veux recevoir cette vie, élève ta main là où tu es et ferme tes yeux parce que c'est une prière très sérieuse. Ça soit la fin de tes problèmes. Ça soit une nouvelle saison dans ta vie. Alléluia. Et je sais que tu crois en Jésus. Je sais que tu crois en lui. Mais la Bible dit que si tu crois, tu parviens juste à la justice. Mais tu n'es pas encore sauvé. Et je veux t'aider à recevoir le Seigneur et à recevoir cette vie éternelle que Christ t'a rendue disponible. Alléluia. Dis au éternel Dieu, je viens auprès de toi au nom de Jésus. Ta parole déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je demande à Jésus de venir dans mon cœur et de devenir le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et je déclare que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Ma vie humaine, la vie que j'ai reçue de mes parents, cette vie vient d'être supplantée par la vie de Dieu en moi. Et Père, je te dis merci d'avoir rendu cette vie disponible pour moi. Merci pour l'œuvre de la croix. Je bénis ton nom. Je te dis merci. Toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que tu as reçu la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose de visible. On l'obtient par la foi. Amen. C'est la vie de Dieu. Tu ne vois pas Dieu avec tes yeux, mais tu peux ressentir sa présence. Son esprit en toi manifeste sa présence. Donc tu as déjà reçu la vie éternelle. Alléluia. Et je veux prier pour vous. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toutes personnes qui ont fait cette prière. Père, je prie, je les bénis par ta parole. Je les bénis par ta grâce. Je les bénis par le Saint-Esprit. Je prie que les circonstances et leur vie ne soient plus jamais la même. Et pour toute personne qui est malade, n'importe où tu es, malade, affligé, je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Et tous démons sortis de l'enfer qui t'affligent, toute douleur, je viens contre eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que cela quitte ton corps. J'ordonne à cette maladie de partir. J'ordonne à cette affliction de quitter ton corps dans le nom de Jésus. Je leur donne maintenant, au nom de Jésus-Christ, de partir et de ne plus jamais revenir. Et reçois la guérison divine. Reçois la guérison divine de la plante des pieds jusqu'à la couronne de la tête. Reçois la guérison divine et reçois la vie de Dieu en toi. Que cette vie coule dans tous les fibres de ton corps, dans toutes les cellules, dans tous les os. Que cette vie coule en toi. Père, merci. Nous te bénissons. Je rends gloire à ton nom. De ce que chaque fois quand nous prions selon ta volonté, tu nous écoutes. Merci de ce que tu nous as écoutés. Merci de ce que tu nous as bénis. Alléluia. Et si le Seigneur a fait quelque chose pour toi, si tu as reçu une guérison dans ton corps, tu peux nous appeler et partager avec nous ce que le Seigneur a fait. Même ta transformation, le miracle de la nouvelle naissance, tu peux partager cela avec nous.
Et si tu veux adorer le Seigneur avec nous, je t'invite parce que tu en as besoin. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne seule. Tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin d'être aidé. Tu as besoin d'être aidé. Tu ne peux pas vivre cette vie seule. Donc, je t'invite à communier, à louer, à adorer le Seigneur avec nous. Nous sommes à Vaudier, dans la rue derrière Sona. Nous sommes là tous les dimanches, de 9h à 11h. Et les mercredis, de 19h à 21h. Sache une chose, une seule parole venue de Dieu peut changer ta vie pour toujours. Et c'est cette parole qui peut changer ta vie que je t'invite à recevoir pour que ton histoire soit écrite autrement. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu pour ta vie et que le Seigneur te bénisse et demeure richement béni au nom de Jésus. Amen. Je viens pour te louer, je viens te louer. Où que vous soyez, quelle que soit votre position, venez et adorons le Seigneur avec le ministère international Gloire de la dernière maison. Dieu touche les cœurs, illumine les vies. Venez au ministère international Gloire de la dernière maison et entrons en communication, en communion avec Dieu pour la restauration de votre vie. Je viens pour t'honorer. Le ministère international Gloire de la dernière maison est situé à Vaudier. En allant vers les rails, derrière l'immeuble de l'ancien Sona, venez adorer et louer le Seigneur avec le ministère tous les dimanches de 9h à 11h et les mercredis de 19h à 21h. Contact 57 51 20 46 ou le 57 51 20 47. Adresse email gloire de la dernière maison @gmail.com.